Le Comité national de lutte contre la vie chère, l'Observatoire de la fluidité du transport et la cellule anti-raquette à l'abattoir et au marché à bétail de Boaké échangent avec éleveurs et vendeurs de bêtes, puis la mission peut s'assurer de la disponibilité du bétail, notamment le mouton pour la tabaski. Mais à quel prix? Il y a un mouton de 50, il y a 40, il y a 60, il y a un mouton de 100 000, il y a 150 000. Mouton, c'est différent. Il y a plus gros, il y a plus moyen. Donc aussi, celui qui n'a pas payé le mouton cette année pour aller faire la chose, il ne voulait pas mouton. À chaque étape, un seul message du gouvernement délivré par la mission aux acteurs de la filière bétail-viande, agir pour une fête de la tabaski gagnante pour tous, éleveurs, vendeurs de bétail et viande, communautés religieuses et population. En clair, il faut assurer l'accès au bétail à toutes les bourses. Cette mission a pour but de les sensibiliser. Les sensibiliser pour qu'ils fassent des prix abordables, pour qu'ils soient conscients que c'est lorsque le prix est abordable que eux ils vont gagner. Dans tous les cas, assure la mission, Tabaski est une fête de la solidarité et le gouvernement entend faire prévaloir cette valeur au cœur de son programme. Le combat pour la fluidité du transport et la suppression des faux frais à la base de la hausse du prix du bétail se veut donc sans relâche. Nous faisons en sorte que les faux frais sur la route ne viennent pas augmenter le prix d'achat du bétail sur le marché. Donc c'est le travail que nous faisons. Alors notre équipe sillonne depuis quelques jours le corridor. Cette équipe va aller jusqu'aux frontières nord de la Côte d'Ivoire. La Tabaski ou l'Aïd el-Kébir, encore appelée fête du mouton, sera célébrée mardi 20 juin 2021. Le projet de renforcement de l'alimentation en eau potable en milieu urbain, l'eau source de vie, pour la réalisation de 3800 branchements sociaux. Le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance, l'enfant adulte de demain, artisan du développement. Le projet prend en compte les enfants de 0 à 5 ans et les femmes en âge de procréer. Et dans ce village, le nombre était assez élevé. Donc la prévalence de la malnutrition était élevée. Le taux moyen est de 21%, alors que dans ce village, il était à 55%. Donc l'une des raisons pour lesquelles on a identifié ce village. Les filets socioproductifs, 16 835 bénéficiaires dans le Poro. Il n'y a de richesse que d'hommes. Plusieurs soutiens dans le domaine de l'agriculture, le laboratoire d'analyse spectrale des sols et des végétaux pour la gestion durable. La fertilité des sols en Côte d'Ivoire et la zone dédiée à la transformation de l'anacarde. 80 000 tonnes de noix de cajou transformées par an. Secteur porteur pour des opérations bien tenues. Félicitations donc de l'hôte de marque pour la vision de la Côte d'Ivoire afin d'aller au développement. Ces 3 programmes que j'ai visités, c'est un montant de 460 millions de dollars au total que la Banque mondiale a investi. D'abord, le programme de nutrition. Il est extrêmement important. L'alimentation et l'accès à l'eau potable, on dit souvent l'eau c'est la vie. Lorsqu'on parle de chaîne de valeur, on parle de la production, on parle de la transformation, on parle de la commercialisation et de la distribution. Donc c'est vraiment des programmes de développement qu'on a visités et je suis très réconforté par ce que j'ai vu. Le centre de production de beurre de karité de Natio Kobadara attend un appui pour la modernisation des installations techniques, l'autonomisation des membres, la réduction de la pénibilité du travail et la labellisation de ces produits afin de mieux les écouler. Une journée pour honorer les meilleurs acteurs de l'école du département de Ouangolodougou. Une initiative pour pallier à toutes les difficultés et fédérer les énergies pour un développement socio-éducatif dans le département. Les 5 premiers de chaque niveau, du CP1 au CM2, les meilleurs enseignants ont reçu chacun des kits scolaires et des ordinateurs. En plus des dons, des prix spéciaux ont été décernés aux lauréats. Susciter le goût du travail chez les apprenants. Exhorter les enseignants et le personnel administratif à une prise de conscience professionnelle, sensibiliser les parents à s'impliquer dans l'encadrement de leurs enfants et enfin mobiliser les acteurs et partenaires autour des questions de l'école. Pour le député de Ouangolodougou, cette journée qui vise à susciter et à encourager le goût de l'effort doit être encouragée. Félicitations à vous,
pour le travail abattu durant l'année scolaire. Soyez des modèles. Que ces prix ne soient pas le dernier de votre parcours scolaire. Désormais, vous devez vous mettre au travail afin d'être les meilleurs partout où vous vous trouverez. C'est sous une note de gaieté que organisateurs, parents d'élèves, élèves et invités se sont séparés. « 82 élèves, 20 enseignants, éducateurs et autres membres du personnel de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Haut-Sassandra sont à l'honneur. Ils sont célébrés pour leur performance au travail au cours de l'année scolaire qui s'achève. Une célébration du mérite pour créer une saine émulation au sein de toutes ces entités qui composent l'école dans la région du Haut-Sassandra. Quand au bout de vos efforts, vous recevez un prix, vous savez que quand vous ferez plus, vous recevrez plus. Je me suis armé de courage pour pouvoir avoir ces résultats que j'ai eus aujourd'hui. L'éducation a besoin de valeur. Et cette valeur passe par l'excellence. C'est pour cette raison que nous avons voulu organiser cette petite cérémonie, d'abord pour saluer nos enfants, pour les encourager, les féliciter, mais aussi les animateurs qui sont là, qui se battent nuit et jour pour que l'école puisse tenir debout. Il faut leur dire merci. Un diplôme d'honneur et des numéraires à chacun. Ceux qui se sont distingués, qui vont à la retraite, ont reçu en plus des chèques en reconnaissance de leurs efforts afin que cela serve d'exemple auprès de la jeune génération. Une initiative qui réjouit élèves et parents. Ça me rend heureuse parce que je vais pouvoir bien lire, je vais pouvoir encore apprendre. Car pour moi, la lecture, c'est ma vie. C'est une manière d'encourager les élèves à mieux aspirer l'excellence. Parce que le développement d'un pays se fonde sur une jeunesse bien formée. À travers cette distinction, la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Haut-Sassandra s'engage à relever le niveau des élèves et leur inculquer le goût de l'effort. Ambiance festive à Laouda, un village à 33 km d'Oumé, chef-lieu de département, dans la région du Gor. La raison, les femmes opératrices économiques de cette localité rassemblées au sein d'une association dénommée Baolier, c'est-à-dire Ensemble pour le développement, reçoivent la visite d'un émissaire du conseil régional du Gor. Koné Adama est allé au nom du conseil régional encourager ces femmes battantes qui plaident pour une amélioration de leurs conditions de vie. Votre présence massive à cette fête est un signe appréciable pour votre amour et votre engagement à nos côtés. Pour mener ensemble le combat de l'autonomisation réelle de la femme. Ces femmes agricultrices, commerçantes, couturières et coiffeuses sont un maillon fort du développement et une fierté pour ce village qui grandit. L'hôte du jour est arrivé les bras chargés de présents pour chacune d'entre elles en reconnaissance du travail abattu quotidiennement pour sortir de la pauvreté. Bravo femmes dynamiques, continuez d'être comme vous êtes, c'est-à-dire des femmes solidaires, c'est-à-dire des femmes dynamiques, des femmes vaillantes, des femmes au service du développement de Laouda. Ce gros village de 16 000 âmes vise le développement avec des femmes actives à travers des activités génératrices de revenus et souhaite également l'érection de la localité en sous-préfecture. Buyo, dans la région de la Nawa. Le département est aussi une zone de production agricole, avec de grandes plantations d'EVA et de cacao. Ici, détourner les enfants du chemin de ces champs où les travaux sont extrêmement dangereux pour eux préoccupe les organisations non gouvernementales. En témoignent les actions de l'ONG Save the Children qui se multiplient sur le terrain. Des comités d'alerte dans les villages pour la protection de l'enfant. De même, des classes relais, appelées classes parcelles, créées afin de ramener les enfants déscolarisés dans le système scolaire formel. Les pêcheurs, ils ont gardé cette mentalité, non, les enfants, filles ne doivent pas aller à l'école. On a été avec le groupe Save the Children pour sensibiliser beaucoup. Un atelier de réflexion a donc réuni tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le travail des enfants. Objectif, renforcer les connaissances des communautés et leur engagement contre l'implication des enfants dans les travaux dangereux.
puis permettre aux autorités locales de garantir la durabilité des acquis des projets réalisés à Buyo. Des enfants déscolarisés dans la rue, c'est décevant et inquiétant. Les enfants doivent être bien formés pour que nous puissions aspirer à un avenir meilleur pour notre pays. La place des enfants se trouve à l'école, la place des enfants n'est pas dans les champs de cacao. Save the Children totalise 25 ans de présence en Côte d'Ivoire. Elle attend redoubler d'efforts pour la protection des droits et du bien-être des enfants en Côte d'Ivoire. Être bien vêtu le jour de l'Aïd el-Kébir, c'est le vœu de bon nombre de musulmans à travers le monde entier. À Ouangolodougou, dans la région du Tchologo, au nord du pays, chaque année, une cérémonie de distribution de basins a lieu. Pour cette année, ils sont 120 imams et chefs de communauté qui reçoivent chacun 5 mètres de bassin et une enveloppe pour la couture. Le député de la localité exécute ainsi la vision du président de région, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Nos parents du département de Ouangolodougou sont attachés à la religion musulmane. C'est pour cette raison, chaque année, le ministre d'État, ministre de la Défense, nous mandate chaque année pour venir consolider cette tradition avec les mains chargées, cette tradition que nous sommes venus respecter en offrant ces bassins à nos parents du département de Ouangolodougou. Et en tant que député élu de la nation, je profite pour lui dire merci au nom de cette population. Une réelle note de satisfaction pour les bénéficiaires. Si tu vois un frère compétent, c'est qu'il a un petit frère très compétent aussi derrière lui. Mais quand tu envoies quelqu'un et que la commission n'arrive pas, tu n'as pas l'amour de l'envoyer chaque année. Mais lui, quand on l'envoie, il fait un de plus au lieu de faire un de moins. Après la cérémonie de distribution de basins, place dans quelques jours au don de bélier aux plus démunis pour la fête. La Tabaski ou Aïd el-Kébir est prévue le 20 juillet 2021.